Bonjour à vous, dans cette rapide vidéo, je voudrais aborder la question centrale de la justice organisationnelle au niveau du leadership. Alors qu'est-ce que c'est la justice organisationnelle? C'est un concept qui vient du comportement organisationnel et de la psychologie du travail, qui dit que au niveau des collaborateurs, quand on travaille, on a trois attentes en termes de justice. La première attente, c'est ce qu'on appelle la justice distributive, le fait qu'on reçoit une rétribution, alors la plupart du temps c'est le salaire, qui soit cohérente avec les efforts et notre contribution au travail. Chaque fois qu'il y a un déséquilibre, on va avoir une dette de reconnaissance qui va créer des frustrations. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle la justice procédurale, c'est-à-dire le fait que la manière dont est allouée la récompense, la rétribution, soit perçue comme équitable. C'est-à-dire, est-ce que c'est transparent ou est-ce qu'au contraire, on sent bien qu'il y a des cachotteries? Deux, est-ce que les critères pour décider qui va avoir tel niveau de rémunération ou pas sont équitables? C'est-à-dire que à travail comparable, est-ce qu'on a un salaire comparable ou il y a des disparités qui peuvent être par exemple subjectives? Et puis dans la justice procédurale, il y a aussi le fait qu'on puisse avoir un recours, c'est-à-dire quand on n'est pas d'accord, est-ce qu'il y a la possibilité de pouvoir le dire, de pouvoir en discuter notamment avec son manager? Ça, c'est le deuxième niveau, justice procédurale. Et puis le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle la justice interactionnelle. Alors, autant les deux premiers, finalement, si les collaborateurs ont le sentiment d'avoir une mauvaise justice distributive ou une mauvaise justice procédurale, ils vont plutôt l'attribuer à des problèmes d'organisation, des problèmes d'entreprise, de système. Autant ce dernier niveau, il est attribué directement au manager. Ce qu'on appelle donc la justice interactionnelle, c'est le fait que le manager va prendre du temps pour essayer de comprendre, d'expliquer les décisions au niveau de la rétribution. Il va également prendre du temps pour essayer d'obtenir un maximum s'il considère qu'il y a eu des efforts ou des résultats de la part de son collaborateur. Et ce qui est intéressant au niveau de la recherche, c'est qu'il est prouvé que même s'il n'arrive pas à obtenir ce qu'il souhaitait, le fait qu'il ait fait ses efforts va être perçu comme quelque chose qui renforce le sentiment de justice au niveau du collaborateur. Alors, ces trois niveaux de justice, ils sont essentiels. Pourquoi? Au niveau individuel, quand vous avez un leader, parce que là on est vraiment dans les pratiques de légitimation, donc de leadership, donc quand vous avez un leader qui n'est pas capable de pouvoir favoriser la justice au niveau de l'équipe, ça va créer des frustrations au niveau individuel, ça va créer du désengagement, de la démotivation. Ça va également créer des zones grises dans lesquelles, par exemple, ceux qui ne veulent pas jouer le jeu ou qui veulent en faire le moins possible peuvent s'immiscer, utiliser ces zones grises pour en faire le moins possible, ce qu'on appelle des stratégies de présentéisme. L'autre point, c'est que ça va créer un sentiment d'insécurité au niveau du collectif, ce qui va du coup créer une réaction d'adaptation chez les collaborateurs qui va être d'être beaucoup plus individualiste. Donc on observera dans une équipe où il y a moins de justice, beaucoup plus de problématiques individuelles qui vont se transformer au final souvent en difficultés de type conflit. Alors il y a deux pièges chez les managers qui peuvent manquer en tant que leader de justice organisationnelle. Il y a le premier, c'est le copinage. Ça, c'est le piège absolu. Je dirais qu'il y a deux raisons principales à ça. Vous avez des managers qui cherchent réellement des amis au travail. Ils sont en manque de relations. Ils peuvent ne pas se l'avouer, mais c'est la réalité. Et ils cherchent à avoir des relations affectives au travail. D'autres, c'est parce qu'ils ont des difficultés en termes de courage, d'assertivité, à pouvoir avoir autre chose comme rôle, comme place, qu'un rôle très affectif, très copinage. Ça, c'est le premier piège. Ça va créer forcément des sentiments d'injustice puisque les relations vont être beaucoup plus affectives et subjectives. Le deuxième, ça va être des relations qui sont trop procédurales, trop orientées, objectives, trop dures. Le manager, il a tendance du coup à avoir une vision des personnes uniquement comme des ressources et du collectif comme étant un tout. Souvent, ce qui va manquer en termes de leadership pour ce manager, ça va être la capacité à pouvoir accompagner individuellement et donc comprendre la contribution individuelle de chacun de ses collaborateurs pour pouvoir
accompagner les choses avec équité. Il aura tendance à confondre égalité, ce type de manager, avec équité. C'est un management qui va être très dur et donc généralement les résultats vont peut-être être un peu meilleurs avec le copinage, mais ils vont tendre vers la moyenne. Les gens vont faire la moyenne puisqu'ils savent qu'il y aura très très peu de différenciation qui sera faite par le manager. Quand le manager a un type de leadership qui est beaucoup plus basé sur la contribution de chacun, sur l'accompagnement individualisé de chacun, là vous allez avoir une performance qui souvent dépasse la moyenne et peut même devenir exceptionnelle, tout simplement parce que chacun va avoir l'espoir d'une équité au niveau de la rétribution et de la manière dont il sera traité par le manager, et donc ça va avoir une incidence positive au niveau des résultats. Voilà, à très bientôt.